tous nos auditeurs de la 107.3 FM. Vous êtes belle et bien sûr la radio Excellence, la voix de la grâce et de la délivrance. Ce soir, nous sommes encore dans notre émission Les temps prophétiques. Les temps prophétiques. Alors, les temps prophétiques, c'est une émission de révélation de la parole de Dieu et du prophétique. Nous sommes accompagnés ce soir de l'homme de Dieu, Loïc Wora. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, journaliste Jaurès. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau ce soir. Vraiment, le plaisir est partagé et merci encore de me recevoir. Alors, avant de commencer cette émission, est-ce que vous avez quelques personnes à saluer? Oui, je voudrais saluer tout d'abord, déjà rendre grâce à Dieu et saluer la personne qui me fait l'honneur d'être là, celui qui est le visionnaire du ministère Christ Libérateur des Peuples, qui est le canal par lequel cette émission existe. Donc c'est l'apôtre Daniel Guimour, qui est mon père spirituel. Je salue aussi son épouse, le pasteur Lydie Guimour, et tout le corps pastoral, les responsables du ministère Christ, les compagnons d'œuvre. Vraiment, je passe un shalom à toutes ces personnes et je vous salue aussi, vous qui êtes connectés, vous qui êtes câblés à cette fréquence. C'est une grâce pour nous d'être là et nous bénissons le Seigneur. Chers auditeurs et auditrices, vous pouvez appeler en direct, en live, parce que c'est une émission interactive. Vous pouvez appeler ou envoyer un message au 062 56 59 31, 062 56 59 31, au 074 49 14 31, au 074 49 14 31. Vous pouvez appeler ou envoyer un message si vous avez une question, si vous avez une préoccupation, si vous avez besoin de la pensée de Dieu dans un domaine précis de votre vie. Vous pouvez appeler à ces numéros et l'homme de Dieu fera le plaisir de vous répondre. Alors, homme de Dieu, je vous donne la parole pour commencer votre message. Ok, merci frère Jaurès. Avant de commencer, je voudrais que l'on prie d'abord. Pour vous qui êtes connectés, il faut savoir qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et notre émission est titrée ou encore nommée « Temps prophétique ». Parce que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps prophétiques. Et je voudrais que de là où vous êtes, de là où vous êtes câblés, connectés, que vous puissiez vous disposer et prier avec nous pour partager ces moments où Dieu va encore nous faire du bien. Donc, placez-vous de là où vous êtes, que ce soit à la maison, que ce soit dans un véhicule, disposez votre cœur et le Seigneur va certainement se manifester. Prions ensemble. Père, au nom suprême de Jésus, par le Saint-Esprit et sous l'alliance du sang de ton Fils, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. D'un commun accord, Seigneur, avec le frère Jaurès, Seigneur, nous te rendons la gloire pour ces temps que tu as permis et que tu as rendu possible. Saint-Esprit, nous te bénissons et nous te prions de te manifester, de nous conduire, de nous guider, de glorifier Jésus au travers de ces moments. Seigneur, tu connais les personnes qui sont câblées, tu connais les cœurs, tu connais les besoins. Seigneur, viens encore nous utiliser parce que c'est toi la source, nous ne sommes que des canaux. Viens manifester ta gloire dans la vie de toutes ces personnes, Seigneur. Tu connais les besoins des cœurs, tu connais les problèmes, les difficultés, tu connais les larmes de toute personne. C'est pourquoi, Père, je te prie d'agir, de parler à des cœurs, de parler à des vies et que cette parole apporte la transformation, apporte la délivrance, apporte la guérison. Seigneur, merci encore pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu as commencé de faire, Seigneur. Nous te rendons déjà la gloire et nous te promettons la gloire pour ce qui va être fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Juste pour rappeler à nos auditeurs que vous pouvez appeler en direct, en live, au 062 56 59 31, au 062 56 59 31, au 074 49 14 31, au 074 49 14 31. Vous pouvez appeler, envoyer un SMS. L'homme de Dieu présent vous répondra. Alors, homme de Dieu, je vous donne la parole pour commencer votre message. Donc, merci encore. Ce soir, nous allons parler d'un thème assez important. Le thème, c'est « Le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises ». Le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises.
Et pour cela, nous allons lire un passage, 2 Rois chapitre 2, 2 Rois chapitre 2, versets 19 à 22. 2 Rois chapitre 2, Versets 19 à 22. verset 19 À 22. à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Verset 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Donc, le passage de 2 Rois 2, pour planter le décor, le passage de 2 Rois 2, 19 à 22 parle de Jéricho, de la présence et le passage du prophète Élisée dans la ville de Jéricho. Déjà, en avant-propos, nous devons connaître déjà un peu l'histoire de Jéricho. Jéricho est une ville qui fait partie du pays de Canaan. C'était une très belle ville, une ville bien positionnée. Et la Bible déclare que, au verset 19, la Bible déclare, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, mais comme le voit mon Seigneur, les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Dans d'autres versions, on parle à la place de séjour, on parle de demeure, on parle d'emplacement, on parle d'une situation qui est favorable, d'une bonne position. Donc, les gens de la ville voulaient dire à Élisée que la ville était bien positionnée, la ville avait beaucoup d'avantages parce que Jéricho était une ville très 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 riche. Il y avait de l'eau en abondance, il y avait des fruits, il y avait des arbres, il y avait vraiment une multitude de bonnes choses dans cette ville. Et la Bible déclare que les gens de la ville, lorsque Élisée quitte le Jourdain, après avoir reçu le manteau de son père spirituel Élie, la Bible déclare qu'il passa par Jéricho. Jéricho était une ville qui avait reçu une malédiction de la part de Josué. Josué avait parlé contre Jéricho parce que lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, la Bible déclare que Dieu va promettre au peuple d'Israël un pays où coule le lait et le miel. Et pour rentrer en possession de ce pays, il devait passer par Jéricho qui était la première ville qui donnait accès à Canaan. Et c'est ainsi que, à cause des mauvaises choses qui se passaient à Jéricho, Jéricho était une ville idolâtre. Jéricho était une ville où il y avait beaucoup de mauvaises choses, où il y avait vraiment tout ce qu'on peut connaître qui existe de négatif se passait à Jéricho. C'est comme ça que le peuple d'Israël, pour conquérir Jéricho, va faire un tour. Si vous lisez dans Josué, l'histoire se trouve là-bas. Je paraphrase juste pour vous donner un peu la pensée pour que vous puissiez comprendre. Donc Jéricho, lorsque Josué et le peuple d'Israël, après la conquête de Jéricho, la Bible déclare que Josué, dans Josué 6, nous allons le lire certainement plus tard, à partir du verset 26, va déclarer une malédiction contre cette ville et va dire dans sa déclaration que toute personne qui va essayer de rebâtir juste par les fondements cette ville va perdre son premier enfant. Et la personne qui va vouloir mettre les portes, qui va vouloir achever la construction, va aussi perdre son cadet. C'est ainsi que cette malédiction est restée sur la ville de Jéricho. Et les conséquences de cela se manifestent lorsque les gens de la ville viennent voir Élisée en lui disant que le pays est bien placé, le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. C'est une histoire très 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 prophétique. Vous savez, Jéricho ressemble un peu, c'est l'image un peu du monde aujourd'hui. Le monde nous présente beaucoup de bonnes choses. Le monde nous présente toutes les bonnes facettes qu'un homme peut aimer. Le monde nous montre une vie, nous présente des choses comme si tout allait bien. Vous voyez des villes comme New York, vous voyez des villes comme Los Angeles, vous voyez des villes comme Californie.
Vous voyez des villes comme Dubaï, ce sont des villes qui frappent au regard. Ce sont des villes qui donnent envie d'y aller parce que c'est très joli, c'est très bien construit. C'est un peu l'image de Jéricho ici. Et c'est aussi l'image de certaines personnes, de la vie de certaines personnes. Le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Ton séjour peut être bon. Ta vie peut, en apparence, montrer, avoir toutes les choses qui donnent envie. Ta vie peut montrer en apparence qu'elle ne manque de rien. Ta vie peut montrer en apparence qu'elle a tout ce qu'on peut désirer. Mais la Bible déclare que dans cette ville, malgré toute cette présentation, malgré qu'en apparence les choses étaient bonnes, la Bible déclare que dans tout ça, les eaux étaient mauvaises. Les eaux peuvent imager beaucoup de choses ici. Les eaux peuvent représenter ici. Déjà, vous savez que l'eau, naturellement, l'eau symbolise, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Et l'eau dans la parole de Dieu, l'eau c'est la parole de Dieu. Cette ville avait tout pour envier, mais cette ville n'avait pas la parole de Dieu. Cette ville avait tout. C'est comme aujourd'hui la vie de certaines personnes. Certainement vous êtes en train de m'écouter. Si vous m'écoutez, sachez que ce message s'adresse à vous. Parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. La vie, Jéricho ici, image la vie d'une personne. Je vais donner plusieurs exemples pour que vous puissiez comprendre le contexte. Jéricho ici, ça peut représenter votre vie. Certainement, vous avez des diplômes. Vous avez des diplômes, vous avez fait les études. Vous êtes docteur, vous avez un doctorat, vous avez un diplôme d'ingénierie. Vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de compétences, mais vous avez du mal à trouver le travail. C'est ce qui se passait à Jéricho. Jéricho avait tout pour réussir, mais les choses ne marchaient pas. Certainement, vous êtes en train de m'écouter, vous avez tout pour réussir. Vous avez des compétences, vous avez des diplômes, mais à chaque fois que vous déposez des dossiers, rien ne marche. Vous ne comprenez pas vous-même. Ça fait plusieurs années, vous ne faites que de déposer les dossiers. Vous ne faites que déposer les dossiers. Mais depuis lors jusqu'à maintenant, on ne vous appelle pas. C'est ce qui se passait à Jéricho. Vous pouvez être une femme, vous êtes belle, vous êtes appréciée. À la maison, on dit de vous que vous êtes une très belle femme, vous êtes raffinée. Mais depuis plus de 10 ans déjà, vous avez du mal à être dans un foyer stable, vous avez du mal à vous marier. Toutes les personnes qui viennent vers vous viennent pour profiter de votre apparence, profiter de vous, mais ne font rien de concret avec vous. C'est ce qui se passait à Jéricho. Et si vous passez par cette situation, laissez-moi vous dire que si le mot problème existe, c'est parce qu'il y avait déjà le mot solution qui avait déjà été préparé. Parce que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a sacrifié son Fils pour le salut de l'humanité, pour quiconque croit. Non seulement pour qu'il croie, mais pour qu'il ne périsse plus. Je vous dis déjà que votre solution, la solution à ce que vous traversez, existe avant la manifestation de votre problème. Jésus a déjà payé le prix pour le salut de l'humanité. La souffrance atroce, la souffrance excessive, la souffrance persistante qui vous détruit et qui détruit votre identité, votre vie, n'a pas droit d'y être. Parce que Jésus a payé le prix. Jésus est mort à la croix et il est ressuscité pour vous donner une nouvelle vie, pour vous donner des capacités, pour vous donner une nouvelle identité. Donc, quelle que soit la situation que vous traversez, pour vous qui êtes connectés, ne perdez pas espoir, car il est possible pour vous de recevoir votre miracle. Il est possible pour vous de repartir à zéro. Les eaux étaient mauvaises dans cette vie, dans cette ville. Que vous sert d'avoir une grande maison, mais où vous n'avez pas le sommeil? La Bible déclare que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi ça vous sert de gagner le monde si à la fin vous devez aller en enfer? À quoi ça vous sert d'avoir des milliards, d'avoir des voitures, d'avoir des biens, d'avoir le matériel, d'avoir des femmes à gogo, d'avoir tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez désirer? Mais si après votre âme doit aller en enfer, à quoi ça vous sert ces choses? À quoi ça vous sert ces choses? La Bible déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Il n'y a aucun succès sans Jésus. Il n'y a aucune réussite sans Jésus. Tout ce que vous vivez hors de Jésus, ce n'est pas la réussite. Tout ce que vous vivez hors de Jésus, c'est l'apparence. C'est ce qui se passait à Jéricho.
Les gens de l'extérieur appréciaient Jéricho. Les gens sans vous connaître vous apprécient, vous envient. Mais lorsqu'ils commencent à vous côtoyer, ils ont directement envie de vous laisser. Parce que vous n'avez pas d'emploi malgré vos diplômes. Parce que vous êtes une très belle femme, vous êtes appréciée de tout le monde. Mais vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Vous êtes dans un foyer, vous êtes marié. Mais pour faire des enfants, c'est difficile. Parce que les eaux sont mauvaises. Je suis venu vous dire ce soir que Jésus veut assainir vos eaux. Jésus veut assainir vos vies. Jésus veut assainir votre mariage. Jésus veut assainir vos affaires. Peut-être vous êtes un homme d'affaires. Les choses ne marchent pas. Vous faites des affaires. Vous avez votre propre entreprise. Mais vous avez comme l'impression qu'il y a quelque chose qui plane dans l'atmosphère et qui vous empêche de décoller. Il y a un problème à cela. Jéricho, les gens de Jéricho ne s'étaient pas renseignés sur l'histoire de Jéricho. Ils ont voulu faire des choses sans consulter l'Éternel. C'est comme ça aujourd'hui que beaucoup de personnes veulent faire des choses d'elles-mêmes. Beaucoup de personnes veulent vivre leur vie, vivre leur vie comme ils veulent. Mais après, lorsqu'ils rencontrent des problèmes, c'est maintenant là que pour certains reviennent vers Dieu. Mais, chers auditeurs, chères auditrices, vous n'êtes pas obligés d'attendre d'une situation compliquée pour réaliser que Dieu vous aime. Vous n'êtes pas obligés de tomber dans le cancer ou en vivant une vie de prostitution. Vous n'êtes pas obligés. Personne ne vous condamne ici parce que Dieu vous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. L'amour de Dieu n'est pas rattaché à nos actions. L'amour de Dieu n'est pas rattaché à nos compétences. L'amour de Dieu n'est pas rattaché à nos performances. L'amour de Dieu est rattaché à l'amour de Dieu, à sa personne, à son fort intérieur, à son désir, à ses desseins. L'amour de Dieu ne varie pas en fonction de vous. L'amour de Dieu a été mesuré par le sacrifice de son Fils à la croix pour nous. Donc je ne sais pas ce par quoi vous traversez. Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes issu d'une grande famille, mais votre vie ne décolle pas. Vous portez un grand nom. C'est le nom d'une famille qui a fait des exploits dans le passé. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes à terre. Plus rien ne marche. Vous êtes désespérés. Jésus veut assainir vos vies. Jésus veut assainir. Je ne sais pas la situation que vous traversez. Je ne sais pas. C'est peut-être dans le mariage, comme je le disais tantôt. Peut-être que à chaque fois que vous commencez quelque chose, les choses commencent à avancer, les choses commencent à marcher. Mais après, les choses n'aboutissent pas. Ça peut être une maison que vous avez essayé de construire, vous avez mis les moyens de côté. Mais à chaque fois que vous êtes sur le point d'avancer dans la construction de votre maison, les choses retombent, les choses repartent à zéro. Et c'est ce qui s'est passé à Jéricho. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Ils essaient d'avancer, mais il y avait des blocages. Vous essayez d'avancer, vous essayez de vous battre. Vous faites des efforts, mais rien n'avance. C'est ce qui s'est passé à Jéricho. Et la Bible déclare que ces personnes-là sont allées vers l'homme de Dieu. Sont allées vers quelqu'un qui portait l'onction. Pour votre problème, vous avez besoin de rencontrer un homme de Dieu. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui porte l'onction de Dieu. Vous avez besoin... cette ville ne pouvait pas être délivrée par un marabout. Cette ville ne pouvait pas être délivrée par un charlatan. La solution à cette ville était Jésus. Jésus passant par son oint, par son canal. La solution à votre problème ne se trouve pas chez un marabout. La solution à votre problème ne se trouve pas chez un ganga. Ils peuvent apaiser certaines choses, mais ils ne peuvent pas traiter la situation dans la source. Je vais continuer la lecture. La Bible déclare que le pays était stérile. Le pays était stérile. Vous voyez, la stérilité est un signe de malédiction. Voilà pourquoi ne jouez jamais avec la parole d'un homme de Dieu. Vous vous rendez compte, après plus de 3 siècles, juste par une parole que Josué avait libérée. Josué 6, verset 26. On va lire, juste à cause d'une parole qui avait été libérée sur une ville, la parole est restée dans l'atmosphère et a conditionné. Je ne sais pas quelle parole conditionne votre vie actuellement. Je ne sais pas quel sorcier de votre famille, je ne sais pas quelle personne a proclamé des choses sur vous. Vous ne devez pas, vous savez, la parole est importante, la parole est puissante. On va lire Josué 6 à partir du verset 26. Alors, nous rappelons à nos auditeurs que vous pouvez appeler en direct
Vous pouvez envoyer un message si vous avez une question, si vous avez une préoccupation. Vous pouvez appeler sur le 062 56 59 31, le 062 56 59 31, le 074 49 14 31, le 074 49 14 31. Nous allons lire la parole de Dieu dans Josué 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements auprès de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. My God, vous voyez un peu la puissance de la parole. Juste par une parole ointe, une ville est restée sous la malédiction et ne pouvait plus avancer. C'est ainsi que quel que soit ce qui pouvait se passer à Jéricho, il y avait comme des réclamations qui étaient en mouvement à cause de cette parole. Beaucoup de gens aujourd'hui n'avancent pas dans leur vie, c'est parce qu'il y a des paroles de malédiction qui ont été libérées sur leur vie. Beaucoup de personnes, vous voyez des parents qui faisaient la sorcellerie dans nos familles, qui étaient au contact avec les démons des eaux, les démons des forêts, qui adoraient des pierres, qui adoraient des arbres, qui bâtissaient des hôtels avec des parfums, avec des biscuits et des bonbons, qui partaient parfois près des cours d'eau, déposer des choses. C'est comme ça qu'ils livraient la famille à la malédiction. C'est comme ça que beaucoup vous êtes bloqués. C'est parce qu'il y a des réclamations sur vos vies. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont parlé. Il y a des personnes, vous voyez, il y a des familles où à partir de 28 ans, chaque personne, chaque année meurt à partir de 28 ans. Personne ne dépasse cet âge. Chaque année, vous voyez des décès. Chaque année, vous voyez des décès à une période bien précise, à un âge bien précis. Parfois, il y a des familles où il y a des paroles qui ont été proclamées. Où on a dit que telle lignée, tel ventre, telle famille de tel ventre, personne ne va se marier, personne ne va enfanter. Et vous vous voyez en train de subir ces choses sans comprendre, sans connaître l'origine. Vous vous battez, vous faites tout. Vous faites des avorts. En fait, vous n'arrivez pas à terme lors de vos grossesses. Parce qu'il y a une parole, parce qu'il y a une malédiction, parce qu'il y a des déclarations qui ont été faites qui parlent contre vous. C'est ainsi que Jéricho ne pouvait pas avancer. C'est ainsi que Jéricho, malgré la vente des citrons, des oranges, des bananes, de fruits multiples qu'ils avaient, malgré les sources abondantes, tièdes et froides qu'ils avaient, quand vous regardez l'histoire de Jéricho, on va vous expliquer, c'était une très belle ville, c'était une très grande ville. Mais la Bible déclare que cette ville, les eaux étaient mauvaises. C'est comme vous dire, c'est comme vous donner beaucoup de milliards avec une santé fragile. À quoi ça vous sert? C'est ça, le séjour est bon. Vous avez beaucoup d'argent, mais cet argent va dans la maladie. Maladie incurable. Chaque 2 mois, vous partez aux États-Unis pour faire la chimio, pour faire tout ce qu'on fait là avec les cancers et autres. C'est ça, le séjour est bon, mais la ville est mauvaise. À quoi ça vous sert quand on vous offre une très grande et belle maison avec tout ce qu'il y a de luxueux, mais avec une santé fragile, où vous tombez malade à tout moment. Et c'est ce qu'a vécu le général Naaman. Quand vous allez lire l'histoire de ce général, la Bible déclare qu'il était général. Il avait tout, il avait les avantages, mais il avait la lèpre. Il avait tout. Tout, argent, voiture, biens, maison, tout ce qu'on peut envier à cette époque. Mais la Bible déclare qu'il avait la lèpre. Peut-être que vous avez tout ce qui peut donner envie. Mais il y a quelque chose, il y a un problème qui fait en sorte que tout ce que vous avez là, vous ne pouvez pas bénéficier de ça. Vous allez d'échec en échec, malgré les appréciations, malgré les compliments qu'on vous fait, malgré les compétences, rien n'avance dans votre vie. Sachez qu'il y a un problème. Sachez qu'il y a certainement une malédiction. Ces gens ne sont pas allés vers des marabouts. Certainement, ils avaient essayé d'amener des marabouts dans cette ville. Certainement, ils avaient essayé d'amener des charlatans dans cette ville. Mais la Bible déclare que rien ne marchait. Les eaux étaient mauvaises. On ne peut pas vivre sans l'eau. L'eau, c'est la vie. Le corps humain est composé même de plus de 70% d'eau. On ne peut pas vivre sans eau. À quoi ça vous sert d'avoir des fleuves et autres, mais d'avoir une eau qu'on ne peut pas exploiter? On mange avec de l'eau, on fait tout avec de l'eau, on prépare avec de l'eau, on se lave avec de l'eau. Et cette ville était complètement bloquée. Peut-être que votre vie est bloquée. Peut-être que vous avez fait
beaucoup de choses. Vous avez fait tout ce qu'un homme peut faire qui peut lui donner accès à la réussite, mais rien ne marche. Le général Naaman avait même du mal à se trouver une femme. Le général Naaman avait même du mal à être en public parce qu'il avait la lèpre. Il avait la lèpre malgré son titre de général, malgré sa position de général. Ce n'est pas une question de position. Vous savez, le diable est réel et il existe. Le diable s'en fout de vos titres. Le diable s'en fout de vos possessions. Le diable s'en fout de tout ce que vous pouvez avoir. Ça ne le flatte pas. Le diable a pour objectif de détruire l'homme, de détruire les êtres humains. Et c'est comme ça qu'il a fait alliance avec plusieurs familles sur lesquelles planent beaucoup de malédictions à travers des hôtels qui ont été bâtis dans des familles. Et c'est comme ça que des réclamations font en sorte que beaucoup ne peuvent pas avancer. Beaucoup ne peuvent pas. Si vous passez par l'une de ces situations, sachez qu'il y a une malédiction qui pèse sur votre vie, qui pèse sur votre famille. Si dans votre famille, toutes les femmes ne sont pas mariées, il n'y a peut-être qu'une ou deux qui ont fait l'exception. Sachez qu'il y a une malédiction qui parle contre le mariage dans votre famille. S'il y a un problème, par exemple, il y a quelque chose de périodique, de négatif, qui apporte la destruction, sachez qu'il y a une malédiction, sachez qu'il y a des réclamations. Il y a des familles où les gens, les hommes attrapent la folie. Quel que soit le pays là où ils sont, ils attrapent la folie à un certain âge. C'est une malédiction. C'est une malédiction qui parle contre vous. Et il vous faut Jésus, il vous faut Dieu, il vous faut rencontrer un homme de Dieu. C'est pourquoi nous prenons le plaisir de vous inviter pour rencontrer Jésus au travers du ministère Christ Libérateur des peuples. Nous avons des cultes merveilleux, des cultes de puissance le vendredi. Nous avons les cultes d'action des grâces le dimanche. N'hésitez pas, appelez à ces numéros, le 062 56 59 31, le 074 49 14 31. Appelez à ces numéros. Quelqu'un va vous répondre. Nous allons vous répondre, ou encore le secrétariat. Appelez à ce numéro et nous allons vous répondre. Vous allez rencontrer l'homme de Dieu. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie. Ne baissez pas les bras. Je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas ce que vous endurez. Mais je sais une seule chose, qu'il n'y a aucun problème que Jésus ne peut régler. Cette ville avait un sérieux problème. Cette ville avait beaucoup de blocages. Mais lorsque cette ville a rencontré le prophète Élisée, la Bible déclare qu'elle a été assainie. Alors, nous sommes dans notre émission Les temps prophétiques avec le serviteur de Dieu Loïc Ouora. Nous rappelons que c'est une émission organisée par le ministère Christ Libérateur du Peuple qui est situé au quartier Nzeng Ayong entre le collège Epi et le rond-point de Nzeng Ayong derrière la pharmacie de garde. Le ministère Christ Libérateur des peuples est situé au quartier Nzeng Ayong derrière l'ancienne pharmacie de garde entre le collège Epi et le rond-point de Nzeng Ayong. Lorsque vous revenez de l'ancien feu rouge, vous arrivez au collège Epi. À 40 mètres du collège Epi à votre droite, vous verrez la pancarte où c'est écrit Église JFM avec la flèche qui indique l'entrée qu'il faut prendre. Ou bien si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez appeler directement à ces numéros, les 062 56 59 31 ou 074 49 14 31. Les programmes sont comme suit au sein du ministère Christ Libérateur du Peuple. C'est le vendredi à partir de 18h et le dimanche à partir de 9h30. Lorsque vous serez au niveau de la pharmacie de garde ou bien juste à 40 mètres d'Épi à votre droite, vous appelez simplement à ces numéros et une personne viendra vous chercher directement. Alors, nous prenons une toute petite pause et nous revenons juste après.